Maîtresse d'un homme marié. Partie 3. Pierre est accroupi, les mains couvertes de mousse. Il respire fort. Trop fort. Il est à deux doigts de pleurer. Il parle tout seul, pourquoi elle me fait ça? Il gratte les joints du carrelage avec une vieille brosse à dents. Il n'a plus de fierté. Il est en mode limace ménagère. La porte s'ouvre d'un coup. Yara, toujours impeccable, l'observe comme une générale inspecte un soldat. Elle regarde la baignoire. Le miroir. Le sol. Elle hoche la tête. Pas mal. Mais t'as oublié le haut des plaintes. Pierre tourne lentement la tête vers elle. Les yeux rouges. Le dos cassé. Soudain, une rage sourde a gonflé la poitrine de Pierre. Non pas la rage de se venger, mais celle de l'humiliation. Il a jeté la brosse de récurage contre le mur avec un claquement sec. C'est bon. C'est bon, Yara. J'ai compris. Qu'est-ce que tu veux de moi, hein? Tu vas me faire nettoyer jusqu'à ce que je sois mort? Tu es folle. Complètement folle. C'est ça que tu veux? Yara n'a pas bougé. Elle a juste levé un sourcil, le regard perçant. Un sourire lent, glacial, a étiré ses lèvres. Ta mort? Non, Pierre. Ta mort serait bien trop facile. Sa voix était un murmure, plus tranchant qu'un couteau. Tu te souviens, Pierre, d'où tu viens? Elle a pointé du doigt son propre visage. Tu te souviens qui t'a tendu la main quand personne ne te regardait? Quand tu n'étais rien? C'est moi, Pierre. C'est moi qui t'ai construit. C'est moi qui t'ai aidé à devenir l'homme que tu es maintenant. Tes connexions, tes amis influents. C'est mon nom, ma famille, mon réseau qui t'ont ouvert toutes ces portes. Mais au lieu d'être un bon homme, un homme reconnaissant, un homme loyal, tu as décidé d'être un infidèle. Un menteur. Alors oui, Pierre. Je nettoie. Et je nettoierai jusqu'à ce que tu sois purifié. Ou que tu comprennes. Pierre l'a regardé, son visage se décomposant. La colère a laissé place à une compréhension amère, puis à une honte abyssale. Il ne pouvait pas nier. Chaque mot de Yara était une vérité qui le frappait de plein fouet. Elle se rapproche. Pose une main sur son épaule. Il a un bref espoir. Un instant de tendresse. Courage, Pierre, dit-elle doucement. Puis elle ajoute, il y a encore la cuisine qui t'attend. Cependant chez Zara. Zara est au salon, tentant de se concentrer sur son travail, mais elle consulte son téléphone. Toujours pas de message de Pierre. Soudain, une jeune femme, visiblement très à l'aise financièrement, entre dans le salon. Elle a l'air un peu nerveuse. La cliente inconnue. Bonjour. Je suis venue pour un soin VIP. Je suis une amie de Madame Quadio. Elle m'a beaucoup parlé de votre salon. Zara sourit poliment, mais une alarme résonne en elle. Une amie de Yara? C'est une ruse? Très bien. Nous allons nous occuper de vous. Suivez-moi, s'il vous plaît. Pendant le soin, la cliente entame la conversation, l'air innocent. Ah, Madame Quadio m'a dit que votre salon était un vrai havre de paix. Elle semble bien vous connaître, n'est-ce pas? Elle m'a dit que vous étiez très proche de son mari, Pierre. Zara sent son corps se raidir. C'est ça. Yara envoie ses espions, ou plutôt, ses agents de provocation. Elle essaie de la déstabiliser, de la faire craquer en public. Je suis proche de tous mes clients, madame. Nous avons des relations professionnelles excellentes. Oh, vraiment, parce que Madame Quadio a dit que c'était plus que professionnel. Elle est très protective de ce qui lui appartient. Elle a même dit que les femmes qui s'approchaient de trop près de son mari avaient tendance à le regretter amèrement. Le message est clair, délivré avec un sourire mielleux qui cache une pointe de menace. Zara maintient son calme, son professionnalisme. Elle se refuse à donner à Yara cette victoire. Je pense que nous devrions nous concentrer sur votre soin, madame. La détente est importante. La cliente la regarde, un air de défi dans les yeux. Elle a échoué à la faire réagir. Quelques jours plus tard, Zara rend visite à sa mère.
La maison de la mère de Zara est chaleureuse, remplie de couleurs vives et de tissus traditionnels, un contraste avec le modernisme épuré de l'appartement de Zara. L'odeur d'un plat mijoté flotte dans l'air. Maman Aïcha marocaine, 55 ans, une femme d'une élégance simple mais digne, au sourire bienveillant et aux yeux pétillants, est en train de remuer une casserole dans la cuisine. Elle est le pilier de la famille de Zara. Zara entre, portant une tenue chic, son visage encore marqué par la nuit et la tension sous-jacente de sa vie secrète. Mais elle force un sourire éclatant pour sa mère. Zara, ma fille. Entre, mon trésor. Je t'attendais. Regarde-moi ça, ma beauté. Toujours tirée à 4 épingles. Une vraie reine. Dis donc, tu as une aura particulière aujourd'hui. Ton teint rayonne, tes yeux brillent. L'amour, n'est-ce pas? Zara rit doucement, un rire un peu nerveux. Elle enlace sa mère, savourant sa chaleur, sa bienveillance. Maman. Tu exagères. Je suis juste venue te saluer. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un. Le visage de maman Aïcha s'illumine. Elle pose sa louche, ses mains se joignant sur sa poitrine. Ah! Je le savais. Mon cœur de mère ne me trompe jamais. Raconte, ma fille, raconte. Qui est cet homme qui rend ma Zara si heureuse? Est-ce qu'il te traite bien? Est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il a les moyens de te rendre heureuse? Zara hésite. Le sourire de sa mère est si pur, si plein d'espoir. Comment briser ça? Mais elle doit être honnête, du moins en partie. Oui, maman. Il est très bien. Très respectueux. Il s'appelle Pierre. C'est un homme d'affaires, très connu. Il me rend bien. Un homme d'affaires? Et il est sérieux? Il a l'intention de s'engager? De te construire un foyer? Parce que tu sais, ma fille, l'âge avance. Il faut songer à te poser. Zara prend une profonde inspiration. C'est le moment de la vérité. Maman. Il est marié. Le sourire de maman Aïcha s'efface comme une flamme soufflée par le vent. Son visage se fige, ses yeux se remplissent d'une déception et d'une tristesse profonde. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.